Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous embarque avec moi pour cette journée, donc on est sur un marée vlog. Je sais que vous aimez bien ce genre de petites vidéos un peu quotidien, classique, basique quoi. Donc on est parti. Aujourd'hui j'ai une journée quand même assez chargée, donc je trouvais ça intéressant de vous la montrer. C'est une journée on va dire pas comme une autre. Donc pour vous donner un petit peu le programme, ce matin je vais aller monter Pépère. On va faire une petite séance de saut dans le pré. Ça fait je pense 2 semaines qu'on n'a pas sauté et comme vous l'avez suivi dans la préparation du Royal Jump, on doit sauter quand même régulièrement, donc on va faire ça aujourd'hui. Ensuite j'aimerais bien faire un petit tour dans un magasin de décoration. Je vous en parlerai un petit peu plus tard de toute cette partie là, bref. Ensuite j'ai ma valise à préparer puisque demain je pars en Corse pour 4 jours. Donc voilà un petit peu pour le programme grosso modo. Entre temps évidemment j'ai d'autres petits trucs à faire mais vous verrez ça au fil de la vidéo. Allez c'est parti. Bon et bien me voilà arrivée au pré, j'ai vite fait mes cheveux. Avant d'aller chercher Pépère, je vais installer les obstacles dans la carrière et également le pivot puisque je vais vous filmer la séance au pivot, j'ai personne qui m'accompagne pour filmer. Et puis ensuite bah écoutez, je vais récupérer Pépère au passage et on va se préparer tranquillement pour notre séance d'obstacles. Et les petits loulous sont à l'herbe, tranquillou en train de brouter. Du coup moi je vais aller au fond, vous voyez que tous les obstacles sont tombés parce qu'on saute pas souvent et qu'il y a du vent, donc je vais installer ça tranquille et après je vais chercher le gros. Ça y est, le petit parcours, enfin en tout cas les 2 obstacles sont installés. J'ai mis le pivot ici, petite croix pour détendre, j'ai déjà mis l'auxerre et puis je mettrai un vertical après la détente sur la croix. Ça va être histoire de faire allez, moins de 10 sauts on va dire, donc ça va. Allez go chercher la bête. Place à l'indispensable du moment, l'anti-mouche. Celui-là c'est celui de chez Allo Naturel, c'est le Nature Insecte Plus qui est fait en France et qui est 100% naturel. Et franchement pour un anti-mouche naturel, il fonctionne très bien. Donc évidemment il enlèvera pas tout ce qui est mouche plate etc. Mais pour tout ce qui est moucheron, petites belles mouches etc. il est génial. Je suis pas du tout sponsor hein, pour vous en parler, je l'ai eu gratuitement il y a l'année dernière. Donc là j'en ai encore, je le finis et je l'adore. Franchement je l'adore. C'était le petit moment retour sur produit et je vais appliquer ça maintenant. Je suis une mongole, j'ai oublié de prendre des guêtres d'obstacles, donc je vais lui mettre celles-là qui sont des petites guêtres pas coquées en espèce de mèche de chez Back on Track. J'ai rien d'autre à lui mettre, autant lui mettre ça, c'est toujours ça de prix. Là on va faire des petits sauts sur des petites hauteurs donc ça devrait aller. Mais la prochaine fois, c'est vrai que je pense quand même à prendre des guêtres de saut, j'ai tellement plus l'habitude vraiment. Oh, ça passe à la trappe, mais bon. Faudra que je pense à en ramener ici et à en laisser là. Et voilà, bref, je vais lui mettre les protèques. It seems so important to have it all then. Petit monsieur est tout prêt. Il est beau, vous avez vu comment il a bien repris par rapport à la dernière vidéo. Je suis contente, franchement il est trop beau et du coup il est blindé d'énergie donc ça c'est cool, il a du gaz ce petit cheval. Là du coup je vais monter sans éperon cette fois-ci, j'ai pas oublié de mettre des bottes et on va y aller, on se retrouve pour la séance. Et c'est parti pour la séance, je vous retrouve donc en fin de détente, je leur trottais un petit peu histoire de le garder dans le rythme après avoir allumé le pivot. Évidemment j'ai très mal cadré donc en fait vous me voyez pas forcément en entière tout le temps, c'est pas dingue mais bon écoutez on a quand même des images de la séance donc j'ai commencé par passer une petite barre au sol histoire de
on est parti pour détendre donc sur la petite croix. Et voilà, vous avez directement le ton de la séance, c'était assez catastrophique pour ma part, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à avancer vers ma barre, je voyais pas de place. En même temps, vu que j'arrive dans un mini galop, c'était compliqué de voir une place, je vais pas vous mentir. J'ai décidé de quand même vous montrer la séance parce que ça fait partie du truc, et vous voyez, j'ai des sauts catastrophiques parce que effectivement j'ai pas de galop, j'ai pas de rythme, et du coup il sait pas trop comment faire. Donc j'ai fait plusieurs fois la croix en essayant de me faire violence et d'aller un peu plus vers l'avant, mais c'était pas vraiment le cas. Bref, après avoir essayé de faire un saut à peu près correct sur la croix, c'est la débandade puisque je monte le vertical, et alors là c'est encore pire, je sais pas pourquoi, vraiment il y a 80 cm, c'est peut-être le fait que ce soit vide en dessous ou quoi, mais au final je l'arrête carrément devant tellement je vois pas ma place. J'essaye à main gauche en me disant que ça va être plus simple, et là il est en train de frotter donc il fait la barre, mais pour le coup la foulée est plutôt bienvenue, donc je refais à main droite, et cette fois-ci encore c'est pas très joli à voir, vous voyez, je le tiens comme ça, je laisse pas aller vers la barre, je sais pas pourquoi, j'ai eu peur en fait, honnêtement, j'ai eu peur qu'il fasse un gros saut, c'est peut-être le fait de sauter sur herbe, j'avoue que je sais pas, mais la séance était assez catastrophique pour moi, pour le coup, pas pour lui, et vous voyez ça se répète en fait sur tous les obstacles, là je l'arrête moi-même, pour le coup c'est pas lui qui freine, c'est moi qui ai peur, donc je l'arrête, je finis sur un saut sur l'auxerre, on repasse une fois le vertical tant bien que mal, et je laisse là-dessus avant de faire trop de catastrophes et trop de fautes, tout simplement, en espérant que la prochaine séance se passe beaucoup mieux. C'est vraiment dans la tête parce que lui il est toujours aussi bien au taquet et tout, et c'est moi qui ai du mal à lâcher prise et je sais pas aller vers l'avant. Ça fait 2 séances que ça se passe comme ça, donc ça m'inquiète un petit peu pour le Royal Jump à suivre. Et pour finir, évidemment, je détends tête en bas. Bon, ça y est, séance terminée comme vous l'avez vu. Je vous l'ai dit en voix off, mais voilà, c'était pas la séance de ma vie, clairement j'ai été nulle, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a 1m20 à sauter, qu'il va me faire des gros sauts, donc en fait je préfère largement l'arrêter ou le mettre dans un petit galop, il peut pas sauter, enfin c'est ridicule. Mais bref, c'est comme ça aussi quand on saute plus très régulièrement et encore moins encadré, y a personne pour me dire ta jambe, si ça, et c'est vrai que ça manque, je reste une amatrice, je suis loin d'être professionnelle et encore moins à l'obstacle, donc voilà, un peu déçue de moi. Lui toujours au rendez-vous, j'espère juste qu'il va pas prendre de mauvaises habitudes avec mes conneries quoi. Et voilà, lui il va avoir du coup 3 jours de repos, parce que je vous ai dit je pars en Corse demain et une copine va le monter mardi, donc comme ça il va récupérer tranquillou. Pour ceux qui me demandent pour les soins que je fais, pour les séances un peu plus grosses d'obstacles et tout, je vous avoue qu'auprès j'en fais pas particulièrement parce que premièrement on n'a pas de douche, ensuite je suis pas très fan de laisser l'argile pendant 24 heures en sachant que c'est au soleil etc. Je trouve pas ça dingue, il est pas en box, il est pas abrité avec des arbres, il est vraiment en plein soleil le pré, donc mettre de l'argile dans ces conditions, sachant qu'en plus j'ai pas de quoi la rincer, c'est un peu galère. Donc écoutez, depuis qu'on est au pré, je vous avoue que j'ai un peu levé le pied sur les gros soins, et finalement le mieux pour lui c'est de marcher H24, ce qui est le cas au pré. Donc là comme il va avoir 3 jours de repos, c'est très bien, mon petit minou, il est là, il attend ses carottes, et voilà pour ça, je vais m'occuper tranquillement de lui et on continue cette journée. C'est pas ça que tu veux? Si. T'as mérité mon petit satin. Hop, encore une. Crac. Petit cœur. Allez, tu me laisses sortir quand même? Faut que je sorte moi. Alors ça, j'adore. C'est pile poil dans les couleurs. C'est trop beau. Bien rentrée à la maison, j'ai pris le temps de manger. Comme vous l'avez vu, je suis aussi passée voir un petit magasin de déco, c'était Casa. Pourquoi un magasin de déco? Parce qu'il est temps que je vous l'annonce. Je déménage enfin, bientôt, dans à peine quelques petites semaines, puisque ce sera première quinzaine de juin on va dire, donc ça va arriver assez vite. Effectivement je commence déjà à acheter quelques petits trucs, à regarder un petit peu, à faire du repérage surtout, parce que j'ai pas encore les clés de l'appartement, donc c'est compliqué de se rendre compte, même si c'est un appartement que je connais, puisque c'est un appartement que ma famille a depuis des années, donc je l'ai déjà vu, mais pas depuis au moins 10 ans. Hâte de le redécouvrir, de voir dans quel état il est et de me projeter dedans forcément. À ce sujet, j'ai prévu de faire pas mal de contenu déco, aménagement et tout, parce que c'est vraiment mon kiff, c'est des choses que j'adore regarder et que j'ai toujours voulu faire. Quand j'aurai mon chez moi, c'est enfin l'heure. Je suis à ça de réaliser mon rêve, donc c'est vraiment avoir mon appartement, pouvoir y placer la déco que je veux, les meubles que je veux, enfin voilà, je pars de zéro, vraiment j'ai toujours vécu chez mes parents, je vis encore chez mes parents, donc c'est un nouveau départ entre guillemets, même si je serais pas très loin, je reste dans la même région, etc. Bref,
bref, je vous donnerai plus de détails en temps voulu. Et donc pour ce gros projet, j'aimerais que vous m'accompagniez et forcément j'aimerais vous documenter tout ça à travers des vidéos sur YouTube, des vidéos sur TikTok, sur Insta. D'ailleurs j'ai commencé à faire pas mal de petits achats comme vous pouvez le voir ici et il y en a d'autres là et tout. Si vous voulez que je vous fasse un petit haul déco avant de voir l'appartement, puisque bah, je peux le faire là maintenant, j'ai déjà acheté pas mal de trucs, j'ai 3 sacs remplis. C'est des choses qui sont encore en magasin aussi qui peuvent vous intéresser. Vous avez d'ailleurs compris un petit peu le mood board de l'appartement, très coloré, très original. Moi j'aime tout ce qui est un peu kitsch, rétro et tout. Donc je pars carrément là-dedans, hein, à voir les petites décos que j'ai trouvées, tout ça, tout ça. Donc bref, si un haul déco vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je le ferai pour la semaine prochaine. Et en attendant, je vais devoir m'atteler à faire ma valise. Voilà, j'ai commencé à disposer des trucs, on va aller chercher la valise et on va faire ça ensemble. Hop là. Bah écoutez, on est parti. Je vous avoue que c'est pas un truc que j'aime forcément faire. Enfin, j'adore partir en vacances et tout, pas de soucis. Mais faire la valise, je prends toujours 2000 trucs qui me servent pas à grand chose. Faut que je pense à mes tenues, aux températures, aux occasions, etc. En sachant que là, on part chez la famille de mon chéri. Donc on va pour un anniversaire principalement, mais on va aussi passer quelques jours à visiter, à se promener à la plage, etc. Donc il faut que je réfléchisse aussi en me disant que c'est la première fois qu'ils vont me voir et que forcément, faut que j'ai des tenues adaptées, qui fassent pas trop, mais pas assez. Vous voyez. Donc bref, je pars seulement 4 jours mais j'ai le droit à une grande valise, donc je vous avoue que je vais pas m'en priver parce que je vais aussi prendre mon masque de plongée, etc. Donc ça va vite, hein. Puis les chaussures, tout ça, ça va très vite. J'ai déjà préparé des petits trucs, donc j'ai pris 3 shorts. J'ai pris un short en jean un peu foncé comme ça pour se balader tous les jours qui est assez large. J'ai pris un petit short habillé, on dirait une jupe mais c'est un short voilà, violet. Et mon short d'amour Hollister que j'ai racheté 2 fois sur Vinted tellement je l'aime. Donc ça on va les mettre déjà dedans, c'est sûr. Évidemment, je prends un sweat avec moi. Ensuite, pour les petits hauts, j'ai déjà préparé ça. Donc il y a un petit bandeau vert comme ça que j'aime trop. Ensuite, j'ai ce petit haut là qui est trop mignon aussi, qui est un Hollister. J'ai pris un débardeur un peu sport si on va faire de la rando, si on va marcher, je sais pas trop. Et un petit t-shirt un peu court qui est vert, qui est trop joli aussi. Ça je prends. Mon petit pyjama que j'ai eu à Noël avec des petits cœurs qui vient de chez Primark. Dans cette petite pochette de chez J'aime, j'ai commencé à mettre mes sous-vêtements. J'aime bien que ce soit compartimenté, surtout dans des grandes valises comme ça, c'est plus simple. Donc je vais le laisser de côté parce que je n'ai pas tout fini, je vais en mettre d'autres et on va préparer les maillots de bain. Alors niveau maillot de bain, déjà j'ai pris celui-là qui est un maillot de bain une pièce comme ça, qui peut aussi servir de body, qui est sympa si par exemple la journée on va faire des trucs et qu'après on va à la plage, au moins juste enlever mon short, donc ça c'est sûr que je le prends. Ensuite j'ai pris vraiment mon maillot de bain préféré ever, c'est celui-ci, donc là c'est le bas avec les petits froufrous sur le côté, les petits citrons. Le haut il ressemble à ça, c'était la marque de Nolita mais je crois qu'elle a plus de marque de maillot de bain, je sais plus. Mais bref, il est vraiment trop kiki, ça c'est le haut, on se rend pas bien compte mais il est adorable. Et ensuite j'ai pris 2 Calzedonia, donc un rose comme ça, Barbie avec des paillettes, avec un petit haut en triangle. Tout simple, tout mignon. Et la même collection, mais cette fois-ci avec un haut un peu en bandeau orange comme ça. Et la culotte, elle est pas réglable pour le coup. Elle est comme ça, voilà. Un peu de couleur dans cette vie. Du coup, niveau robe, j'ai choisi ces 4 là. On a une petite robe comme ça à fine bretelle que j'adore, franchement. Je l'aime trop. Bon, faut qu'il fasse chaud, mais ça peut servir. Ensuite, on a celle-là que j'ai achetée l'année dernière, que j'aime trop aussi. Hyper colorée, hyper pratique à mettre. J'adore ça, c'est des trucs qui collent pas à la peau et tout. Ensuite j'ai pris celle-là qui est blanche, que j'ai encore jamais portée, que j'ai achetée en novembre quand je suis partie à Los Angeles. Il y a encore l'étiquette d'ailleurs, mais ce sera l'occasion de la mettre. Et celle-ci, parce que comme je vous ai dit, il y a quand même un anniversaire, donc je me suis dit si jamais pour la soirée d'anniversaire ça peut être bien. Ça fait une robe un peu habillée, vous voyez, il y a des paillettes et tout. On va prendre ça, de toute façon j'ai de la place dans ma valise, on va pas se mentir. Ensuite j'ai pris 2 petits débardeurs, un bleu marine, un noir, voilà, pour chiller ou avec un short c'est toujours bien. J'ai quand même pris un jean blanc, pareil pour la soirée si je veux pas mettre ma robe, au moins j'ai un jean un peu habillé avec un haut. Ça va être celui-ci qui est un haut de chez Bershka que j'aime trop parce qu'il a le dos nu, donc il fait hyper chic, hyper habillé, tout en étant très simple en fait. Ensuite j'ai pris un petit top blanc basique que j'ai acheté pareil en Italie, qui est trop mimi, et ce qui est bien c'est qu'il n'est pas transparent. Moi qui suis team, je mets le moins de soutien-gorge possible, et ben au final c'est compliqué de trouver des hauts blancs qui sont pas transparents et celui-là en fait partie. Et voilà, il reste plus que serviettes, appareils, produits de soins, tout ça, tout ça. Et je vais m'en occuper maintenant d'ailleurs. Ça y est, mes affaires sont prêtes, la valise est fermée. Ça va, il y a encore un peu de place, j'ai pas trop abusé. Petit coussin pour l'avion.
Sachez que j'ai la phobie de l'avion, vraiment, c'est quelque chose qui me stresse énormément. Mais je vous avoue, pour aller en Corse 4 jours, prendre la voiture, le bateau et tout, ça vaut pas le coup. Donc forcément, on part en avion. Mais je suis un peu comme ça, hein, voilà. Il manque plus qu'à prendre un tote bag et on est parti. Donc c'est maintenant que je vais aussi vous laisser pour cette vidéo. En espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire comme d'habitude. Un petit pouce bleu également si vous avez aimé ce type de contenu. Et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!